Gilbert. Ça va, Gilbert? On s'est pas salué. Non. Ça va? Non. Il y a 76 ans. Oui. Mathieu. Maurice, t'es en train de filmer là? D'accord. Pour l'ensemble. Pour l'ensemble, garde à vous. Dépôt de gerbe. Nous allons observer une minute de silence et de recueillement pour notre camarade Friglou. Les drapeaux aux morts. Drapeau haut. Pour l'ensemble, repos. Drapeau baudrier au pied. Je vous remercie. Allocution de Monsieur le maire. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur Charles Bécher, Monsieur Friglou, fils, nous sommes très honorés de vous avoir à cette cérémonie pour rendre hommage à votre papa. Merci beaucoup. Alors, Georges Friglou est né le 4 février 1914 à Saint-Martin-le-Beau. Il exerçait la profession de cantonnier à la SNCF de Montrichard. En juillet 1944, il rejoint les forces françaises de l'intérieur et fournit à ses supérieurs de nombreux renseignements sur les mouvements ferroviaires à Montrichard, où les Allemands avaient constitué un dépôt de 90 trains de munitions dans des troglodytes et 650 000 litres d'essence en forêt. En août 1944, il intègre la 10e compagnie des forces françaises de l'intérieur, secteur nord du Loir-et-Cher, et plus précisément le corps franc de l'air Valin de la Massière. Le 20 août 1944, Georges Friglou est nommé chef de groupe avant le grade de sergent. Le 2 septembre 1944, une patrouille allemande est venue faire sauter le pont sur le Cher. Immédiatement, les forces françaises de l'intérieur envoient un groupe d'hommes. C'est au cœur de cet affrontement que Georges Friglou est mortellement atteint. Hommage et reconnaissance lui soient rendus ce jour. Merci, monsieur le maire. Nous allons maintenant nous rendre au monument aux morts à Nanteuil.
Drapeau au baudrier. Pour l'ensemble, garde à vous. Ouvrez le banc. Pour les couleurs, prêts? Ouais. Envoyez. Pour l'ensemble, repos. Drapeau au pied. Monsieur le sénateur, messieurs les maires, messieurs les représentants des forces de l'ordre, messieurs de la gendarmerie, mesdames, messieurs. Albert Camus disait « Vivre en homme libre, c'est refuser de subir la terreur ». Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer le 76e anniversaire de la libération de Montrichard le 2 septembre 1944. La ville de Montrichard est entrée activement dans la guerre le 8 juin 1944, peu après le débarquement des Alliés en Normandie. Le 8 juin, les avions alliés, appuyant les formations de combat, ont constitué pour la population civile un danger immédiat auquel il a fallu faire face. La ligne de chemin de fer, les ponts, le tunnel, la route nationale, les formations militaires allemandes sur les routes constituaient des objectifs particulièrement visés. Du 8 juin au 2 septembre 1944, il y a eu 131 alertes. Je vous signale que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous notre ami Camille Ferrand, qui fut témoin et acteur de ces heures sombres. Avec quelques compagnons volontaires, il était chargé de sonner les cloches lors des alertes aériennes, afin de prévenir la population. Il y avait bien la sirène de la mairie, mais souvent sans électricité et ne pouvait fonctionner. Afin d'agir au plus vite, ils avaient aménagé un véhicule en dortoir dans une cave proche du clocher. Merci Camille Ferrand. Les dates suivantes doivent être soulignées. Le 17 juin, mitraillage de la gare par 2 avions patrouilleurs. Monsieur Carl Fernand a été tué par une balle de mitrailleuse qui a pénétré à l'intérieur de l'hôtel de la gare. Monsieur René Père a été tué dans la Varenne. Et monsieur Rousset, gravement atteint, est mort des suites de ses blessures. Le 11 août, vers 14h45, 80 forteresses volantes ont bombardé un dépôt d'essence et de munitions situé dans la forêt de Montrichard. Le 31 août, tentative de destruction du tunnel de Montrichard par 10 wagons bourrés de munitions. Le 1er septembre, dès le matin, les artificiers allemands commencent à forer des puits de mines à la hauteur de la 2e et 3e arche du pont. Ils les bourrent d'explosifs. Le lieutenant Caffi, commandant le groupe de Montrichard, assisté des gendarmes Godin, Mouchou et Pilot, place un poste d'attaque à la maison éclusière, 1 kilomètre environ avant le pont, et somme les Allemands de se rendre. À ce moment, le soldat Georges Friedlou du groupe FFI de Montrichard arrive et attend l'ordre de regroupement et d'attaque. Il est tué dès le début d'une balle en pleine tête. Le 5 septembre à 16h, ont lieu les obsèques solennelles de Georges Friedlou. Une délégation américaine de 4 hommes venus d'Amboise assiste aux funérailles. Toutes les sociétés sont représentées. Une salve d'honneur est tirée au cimetière.
le commandant Marceau des groupes d'Indre-et-Loire et le commando Troupeau-Mer disent un dernier adieu aux valeureux combattants que fut Georges Feydeloup. Rappelons-nous aussi que le 16 août, le résistant Eugène Trudel, habitant de Montrichard, réfugié avec des camarades blessés à l'hôpital hospice Saint-Charles de Valençay, où il fut débusqué par les Allemands, traîné et fusillé. Il repose au cimetière de Montrichard. Hommage et reconnaissance à tous les groupes de résistants, les reconnaissants à ceux morts ou vivants, absents ou présents, dans le but de faire savoir aux générations futures et à ceux qui l'auraient oublié que nous devons tous la liberté et la paix à ceux qui se sont battus et sacrifiés pour que vive la France. Vive la République, vive la France, vive Montrichard. Bien, chers amis, je vais essayer d'adapter mon discours, puisque le président Tourmetz a été assez exhaustif dans les dates et dans le retracement des faits. Tout d'abord, je voudrais tous vous saluer en vos grades et qualités, saluer particulièrement M. Feydeloup, qui nous honore de sa présence, son fils, Mademoiselle Fermé, qui est là également systématiquement à nos commémorations, et puis M. Camille Ferrand, dont les faits d'armes ont été évoqués tout à l'heure par le président Tourmetz. Saluer également la présence de notre lieutenant de gendarmerie, notre lieutenant des pompiers, chef de notre caserne, notre nouveau prêtre de la paroisse, Don Stéphane, soyez le bienvenu, monsieur le sénateur, messieurs les maires de Montrichard et de Bourret, mes chers amis du conseil municipal, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les représentants des différentes associations commémorielles, monsieur le président Gilbert Placé, que j'ai vu là-bas, qui a été en charge de la cérémonie des couleurs, soyez tous, monsieur le président des militaires également, mesdames, messieurs, chers amis. C'est un moment important, effectivement, de commémoration. Le président Tourmetz l'a rappelé, 76e anniversaire de la libération de Montrichard. Il l'a dit, entre le 8 juin et le 2 septembre, ce ne sont pas moins de 131 alertes qui se sont fait entendre. Dès le 31 août, une entrevue entre M. Hippo et le docteur Felbon, responsable sanitaire, jette les bases du futur comité de libération de la ville. Dès le lendemain, le comité se constitue de 14 personnes avec des représentants des forces françaises de l'intérieur, des gendarmes, des cultivateurs, des instituteurs, un armurier, le secrétaire de mairie et un maçon. Ce comité a décidé au cours de la journée du 2 septembre de mener une bataille active contre les garnisons allemandes qui venaient d'Indre-et-Loire et étaient missionnées pour faire sauter le pont. Cette action rapide, menée avec le maire de Montrichard, a permis le maintien du pont en état et la libération de la ville qui était occupée aux alentours de 20h par les forces françaises de l'intérieur. Le lendemain, le comité de libération prend en main les affaires en lien avec M. Troupeau, maire de la commune, afin d'éviter toute représaille envers les collaborateurs du territoire et cherche à amener un climat le plus serein possible au sein de cette commune libérée. Lors de la séance du conseil municipal du 21 septembre 1944, le conseil municipal, qui ne s'était pas réuni depuis le 15 mars dernier, rend hommage à tous les membres du comité de libération de la ville de Montrichard. Ce comité rend hommage à son tour à la commune et plus particulièrement au maire, qui a su faire preuve de sang-froid et d'une attitude ferme et digne. Hommage et reconnaissance à tous les groupes de résistants, à ces Françaises et Français indomptables, cette résistance profonde dont les héros se sont tus et que les survivants honorent malheureusement trop souvent en silence. Et si aujourd'hui, 76 ans après, nous rendons hommage, un hommage fraternel et reconnaissant à ceux morts ou vivants, présents ou absents, c'est dans le but de faire savoir aux générations trop jeunes et à ceux qui l'auraient oublié que nous devons tous la liberté et la paix à ceux qui se sont battus et sacrifiés pour que vive Montrichard et vive la France. Drapeau baudrier. Pour l'ensemble, grâce à vous. Dépôt de gerbes.
Après la sonnerie aux morts, nous observerons une minute de silence et de recueillement. Aux morts. Drapeau haut.
au bataillon. Marchons, marchons, 1500 plus, abreuve nos sillons. Je vous remercie de votre présence pour rendre cet hommage à la libération de Montéchar et à ses camarades décédés pour ces affreux coups d'or. Pour l'instant, repos au pied.